Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier du fait maison Alice Délices. Alors la semaine dernière, on était en Bretagne avec la fameuse recette des galettes. Voilà, on s'est bien régalé, d'ailleurs on s'est tellement régalé qu'on a tous refait à la maison dans la semaine. Et cette semaine, on va aller de l'autre côté de la France, donc on va dans l'Est avec la fameuse recette des pennon. Voilà, je vous expliquerai après pourquoi ça s'appelle les pennon d'ailleurs. Et donc c'est des petits beignets qu'on va faire frire bien sûr. Voilà, et ça, c'est bien sûr, on va faire ça dans une démarche de 100% fait maison pour le Mardi Gras. Voilà, moi, c'est une recette qui me replonge en enfance. J'ai hâte déjà de les goûter. Vous allez voir, c'est super facile et c'est très rapide à faire aussi. Donc, pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de ces ingrédients. Alors, du lait. On va prendre du beurre. C'est du beurre demi-sel qu'on va utiliser. On va prendre de la vanille, de la farine. On va utiliser un zeste de citron ou un demi-citron, ça dépend de la taille du citron bien sûr. Et on va prendre 3 œufs. Pour la finition de la recette, on va utiliser du sucre et de la cannelle qu'on va râper. Voilà. Alors je vous laisse avec la liste des ingrédients comme d'habitude. Et comme d'habitude, cette liste, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook, sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Au niveau des ustensiles, alors nous on va utiliser une grande casserole, une autre casserole ou un petit faitout pour la friture. Pour la friture, bien sûr, chez vous, si vous avez une friteuse, vous pouvez utiliser la friteuse, c'est quand même aussi très pratique pour ça. On va utiliser un fouet, une spatule exoglace, une planche à découper. Alors bien sûr, on a mis la microplane. On va aussi utiliser 2 petits faitout. Et ça, hyper pratique, donc c'est ce qu'on appelle une araignée. En fait, ça va nous permettre de sortir nos petits beignets sans prendre trop d'huile avec. Voilà, donc pour que ce soit un petit peu moins gras et que ce soit plus facile à éponger. Je vous laisse avec la liste des ustensiles. Comme d'hab, aussi pareil, cette liste des ustensiles, vous la retrouvez sur Facebook, sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, tous ces ustensiles, vous les retrouvez en boutique et sur le site internet. Et pour ceux qui arrivent en cours, on va préparer donc la recette des pennon, voilà, pour Mardi Gras. Et on va attaquer tout de suite la recette et vous allez voir, c'est super facile. Donc, en gros, on va d'abord commencer par la pâte. Alors moi, j'ai déjà fait chauffer aussi mon huile. Pour info, d'ailleurs, je vais vérifier. Voilà, et alors, très pratique, si vous n'avez pas une friteuse, utilisez un thermomètre. Alors, ça, c'est aussi dans la liste des ustensiles. Thermomètre de cuisson. Alors, on va chauffer notre casserole. Donc, on va verser le lait. On va ajouter le beurre. Donc là, on va faire fondre le beurre. Donc coupez votre beurre en petits morceaux. Ça fondra plus vite. On va ajouter la vanille. En gros, cette pâte qu'on va préparer, c'est comme une pâte à choux. Ça va être à peu près ça. Et là, on va ajouter du zeste. Donc le zeste, c'est aussi un peu au goût. Alors, on va d'abord prendre le fouet. Moi, je pense que, voilà, ayant testé aussi, un demi-citron, ça suffit pour le zeste. Donc, toujours à la microplane. Toujours hyper pratique parce que, comme je vous le dis à chaque fois, ça va juste aller chercher la bonne partie du zeste. On ne va pas aller taper dans le blanc, dans l'amertume. Et donc ça, c'est un petit peu au goût. Ouais, un demi-citron, ça va suffire. La vanille, c'est pareil. Si vous avez une gousse, c'est quand même mieux en termes de goût. Ok, donc on tape un coup et on récupère tout. Toujours super pratique. Et on va mettre notre zeste avec le lait. Donc tout ça, ça va donner du parfum à cette pâte. C'est exactement ce qu'on veut. Alors là, on va chauffer jusqu'au premier bouillon. Et c'est exactement comme pour la pâte à choux. Une fois qu'on va arriver au premier bouillon, boum, on va sortir, on va mettre la farine d'un coup. Après, on va dessécher ça. Et puis, on va ajouter les œufs un après l'autre. J'en profite pour vous parler un petit peu des ingrédients. Si vous le pouvez, essayez de consommer local. Voilà, bio de préférence. Surtout le citron, on utilise quand même du zeste. Donc voilà, c'est bien de prendre quelque chose de bio. Et d'ailleurs, nous, au niveau des farines, on a rentré des nouvelles farines en boutique. Alors, j'ai tout de suite testé parce que je fais mon pain à maison aussi.
Et on a là vraiment des super farines hein, qui sont issues du dernier moulin en activité dans la Somme. Et c'est vraiment, voilà, c'est des produits locaux, quoi. Et là, le pain que j'ai fait cette semaine avec, super. Donc, voilà, on va arriver tout doucement au premier bouillon. Alors, fouettez, hein, mélangez bien en attendant. Faut pas que ça colle non plus au fond. Et dès qu'on arrive au premier bouillon, allez, c'est bon. On va s'arrêter là. Vous pouvez sortir la casserole du feu. On va envoyer notre farine d'un coup. Là, on prend la spatule. Et en fait, on va dessécher ça. Donc là, c'est bien d'avoir une bonne spatule. Alors, la spatule Exoglass, j'en suis archi fan aussi. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres ateliers. Pourquoi elle est vraiment bien? Déjà, elle tient des hautes chaleurs. Vous pouvez la mettre au lave-vaisselle. Donc en termes d'hygiène, c'est nickel. Voilà. Je vais surveiller le feu aussi. Là, c'est bon. Celui-là, il va se couper. Voilà. Donc là, en fait, le but, vous voyez, c'est que ça se décolle et que ça forme une boule. Ok. Vous pouvez un peu la dessécher aussi, mais comme ça ira déjà très bien. Alors, vous pouvez faire ça au robot aussi, hein, bien sûr. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les œufs un à un. Pourquoi un à un? Parce qu'en fait, on va les incorporer doucement. Donc l'œuf, toujours à plat. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, ça évite les bouts de coquille. Et on va les incorporer. Alors, ça va être la petite phase un petit peu sportive de la recette. Voilà. Ok. Tac. Donc, bon, bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, hein, au robot, c'est quand même plus pratique. Mais là, on va le faire à l'ancienne, à la main. Tout le monde n'a pas de robot à la maison, hein, donc faut aussi vous montrer qu'on peut faire comme ça. Et donc, on les incorpore un à un, parce que si on mettait tout d'un coup, ça ne marcherait pas, en fait, hein, tout simplement. Allez, donc ça, c'est déjà parti pour un. Et donc, c'est vraiment une recette de pâte à choux. Elle sera peut-être un peu moins, elle va peut-être moins faire le ruban une pâte à choux classique. Et on a moins besoin de faire attention à ça, hein, parce que c'est pas comme une cuisson au four. Allez, le deuxième. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Je surveille mon huile. L'huile, vous la faites chauffer à environ 180 degrés. Entre 160 et 180 degrés. Voilà, pour ceux qui arrivent maintenant, on est en train de préparer des petits beignets qu'on appelle les beignets pennon. C'est une recette traditionnelle de l'Est de la France. Et justement, on fait ça en préparation du Mardi Gras. Comme je vous l'ai peut-être dit, moi, ça me rappelle vraiment mon enfance. Quand on faisait le Mardi Gras, on avait toujours ces petits beignets qu'on aimait bien encore mettre dans la confiture, hein, sur un peu plus de sucre. Mais c'était toujours super sympa. Et là, je peux vous dire, vous allez vous régaler. Donc, le deuxième œuf, on est pas mal. Là, on le sent tout de suite, hein, une fois que c'est incorporé. Et on va terminer avec le dernier. Okay. Hop. Allez, le dernier. Donc, rien de compliqué. Super rapide. Et après, on va les faire frire. Et donc ça, je vous expliquerai aussi un petit peu. Il y a des petites astuces pour la cuisson. Allez, ça c'est pas mal. Une fois qu'on aura terminé notre pâte, on va la débarrasser dans un cul de poule. Et on formera les petits beignets avec 2 cuillères. Alors vous pouvez prendre chez vous aussi une poche à douille. Pour ceux qui arrivent maintenant, on fait la recette des pennon, ces petits beignets. Et en gros, là, on a fait chauffer notre lait avec le beurre, la vanille, le zeste. On a mis la farine. En gros, on fait une pâte à choux, voilà, tout simplement. Et là, on est pas mal. Donc voilà. Alors ma pâte, elle est prête. Je vais la débarrasser. Mon huile, elle est pas mal aussi. C'est bien, on est synchro. Ok. Ah bah, c'est vraiment pâte à choux, quoi. On appelle ça faire le ruban, quand ça fait
quand ça fait ça. Bon, elle est un petit peu épaisse quand même, mais ça va. Ok. Bon, je raclerai le reste un peu plus tard. On va mettre ça de côté. Hop. Alors, spatule et exoglace, hein. Vous avez vu, il faut quand même quelque chose de costaud. Alors, celui qui arrive à casser une exoglace, il faut quand même qu'il m'explique comment, parce que c'est hyper costaud. Donc, notre huile, eh ben, pile poil, elle est à 170 degrés, donc ça va être très très bien. Petit conseil aussi, faites des fournées de 6, 7, 8 maximum. Si vous en mettez trop, ça va pas bien bouillir en fait, hein, ça va pas bien frire. Et ça va faire trop baisser en fait en température. Donc vous prenez 2 cuillères. Voilà, après, voilà, bon, voilà, ça c'est nickel. Tac. Je vais baisser même un petit cran. Vous prenez 2 cuillères et en fait, on envoie directement dans la friture. Ça n'a pas besoin d'être super joli, justement, ça va s'ouvrir, ça va éclater un petit peu. Voilà. Et après, je vais vous donner une petite astuce sur la cuisson. Parce que, pourquoi il ne faut pas mettre trop fort? Pas mettre trop fort, parce que si vous mettez trop fort, en fait, le beignet, il va trop cuire. Il va trop griller, et à l'intérieur, du coup, il ne sera pas assez cuit. Donc, si vous restez dans les 160, 180 degrés, c'est très bien, sachant que de toute façon, quand vous allez les rajouter là, eh ben, ça va baisser en température. Ok, allez, je vais encore en faire un ou deux. Tac. Un petit dernier. On terminera les autres hein, après l'atelier. Voilà. Donc, je vous disais, petite astuce. Le beignet, là, quand il va cuire, au bout d'un moment, il va s'ouvrir. Et ça, c'est un bon signe, justement. Et il faudra regarder l'endroit où il s'ouvre. Ça va rester blanc. Et ben, dès que ça aura pris une bonne petite couleur dorée, c'est le moment en fait, où vous pouvez les sortir. Si vous les sortez trop tôt, ben, du coup, à l'intérieur, la pâte, elle sera encore crue. Et ça, c'est pas terrible. Alors, on peut utiliser ça, du coup. Il faut les retourner un petit peu hein, de temps en temps. Il faut le surveiller. Ça, je vais mettre là. Voilà. Alors, j'en profite pour vous raconter quand même pourquoi ça s'appelle les pennon. Ah, c'est une petite histoire un petit peu marrante. En gros, c'était dans une abbaye au XIVe siècle, l'abbaye de Marmoutier. En cuisine, en fait, une des nonnes a lâché une petite flatulence. Et ça a fait rire ses copines, en fait. Et du coup, les nonnes, une des nonnes à côté a fait tomber une cuillère avec la pâte à choux dans de l'huile chaude. Et ça a fait donc ce petit beignet. Voilà. Donc l'origine, elle vient de ça. Et voilà pourquoi on appelle ça un pennon. On appelle ça aussi un beignet de vent. Voilà. Ou un soupir de nonne. Hein, c'est un petit peu plus mignon. Voilà. Alors, du coup, revenons-en à nos beignets. Une fois qu'ils seront cuits, on va les terminer. Quand ils sont encore un petit peu tièdes, il faut les rouler dans le sucre. Et dans le sucre avec de la cannelle. Donc ce petit goût de beignet qui a déjà un petit goût de citron avec la vanille, avec le sucre, avec la cannelle, ça va être juste génial. Je vais juste les retourner un petit peu. Donc là, ils sont déjà en train de s'ouvrir. Hein, voilà, donc ça c'est très bon signe. J'aime bien parce qu'ils ont voilà, cette forme un peu irrégulière. Et là, voilà, quand ça commence à s'ouvrir comme ça, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais là, ça s'ouvre sur le côté. Et donc là, c'est nickel. Je vais en profiter, toujours avec ma râpe fétiche. On va rajouter encore un petit peu de cannelle à ce sucre. Et ça, je vous conseille de le faire comme ça, hein, parce que là, le goût, hein, c'est juste génial. Et vous voyez, c'est hyper costaud comme râpe, parce que même avec les bâtons de cannelle, on peut y aller, quoi. Moi, j'aime bien quand il y a un bon goût de cannelle. Pas en mettre trop non plus, mais ça, c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est suivant les goûts. Voilà, ça, c'est pas mal. Les beignets, ils sont en bonne voie. On va ajouter notre cannelle au sucre. Pour ceux qui arrivent maintenant, encore cette semaine, eh ben, on est de nouveau dans une recette hyper rapide. Donc on fait des petits beignets qu'on appelle les pennon. Pour un mardi gras 100% fait maison. Voilà, encore un nouveau projet 100% fait maison.
Bon, les pennon, hein, c'est pas un truc qu'on achète vraiment en grande surface, hein, ce coup-ci. C'est pas comme les galettes bretonnes. En général, c'est quand même chez le boulanger ou chez le pâtissier. Mais là, les faire soi-même, je veux dire, c'est une bonne satisfaction aussi. Je vais vous laisser un petit peu avec la fiche recette. Le temps que ça termine un petit peu sa cuisson. Voilà, et comme d'hab, hein, vous retrouvez tous les ingrédients, les ustensiles, toutes les infos, la fiche recette sur notre chaîne YouTube. Hein, parce qu'on a une chaîne YouTube, hein, n'oubliez pas. Sur le site internet aussi, dans l'onglet Inspiration, c'est en haut à droite. Et bien sûr sur notre page Facebook. Alors les beignets, ils sont pas mal. On va aller encore 2 petites minutes. Donc là, ils se sont bien ouverts. C'est nickel. Allez, je vais peut-être mettre un tout petit peu plus fort. Là, c'est super. Et vous voyez, hein, super rapide et franchement hyper facile, quoi. Voilà, le thermomètre. C'est très bien. Donc oui, surtout, voilà, surtout ne faites pas frire trop fort. Hein, si vous faites trop fort, ils vont pas pouvoir exploser en fait, hein, parce que la croûte, elle va être trop épaisse. Du coup, vous aurez vraiment du mal à les cuire. Tac. Allez, encore un tout petit peu. Voilà. Donc là, au niveau du blanc, c'est en train de se colorer, c'est en train de dorer. C'est exactement ce qu'on veut. Donc si vous arrivez maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, en fait, on a fait une pâte à choux. Voilà, une pâte à choux qu'on a parfumée quand même avec du citron et de la vanille. Cette pâte à choux, eh ben, on est en train de la faire frire, hein, tout simplement. Hein, c'est ce qui change aussi des beignets classiques. Donc c'est vraiment une pâte à choux frite. Et c'est ça qui va donner en fait cette légèreté à ces petits beignets. C'est pour ça qu'on les appelle aussi beignets soupir, beignets de vent. Hein, c'est parce qu'à l'intérieur, du coup, ça va être hyper léger. Bon, je dis pas que c'est forcément léger au niveau calories, mais bon, hein, faut savoir se faire plaisir aussi. Et puis c'est pas tous les jours mardi gras, hein. Mais c'est des petits beignets que vous pouvez faire souvent. Ça, c'est un truc. Je vais y penser d'ailleurs pour d'autres recettes. Et là, ça commence à être pas mal. Encore une toute petite minute, histoire que ce soit nickel. Bon, vous pouvez utiliser l'araignée aussi pour les plonger un petit peu. Hein, parce que vous voyez, ça flotte en fait, hein, parce qu'il y a vraiment de l'air dedans. Voilà. Et en fait, avec cette recette, j'ai compté en faire environ 25 beignets. Bon, ça dépend de la taille aussi, hein, des beignets que vous faites, hein, mais 25 beignets de cette taille-là à peu près. Allez, c'est pas mal. On va mettre un tout petit peu plus fort encore. Voilà, là ça commence à être pas mal. Allez. Ça sent super bon. Hein. Bon, ça sent la friture bien sûr, hein, mais ça sent très bon. Voilà, je vais hâte de les goûter. Je pense qu'en boutique, les collègues auront aussi hâte de les goûter. On va se faire plaisir là, du coup. Ah, là c'est très bien. Allez, je vais commencer à les sortir. Tac. On va prendre. Donc vous prenez une assiette hein, avec du papier absorbant. Quand même un peu enlever justement l'huile qui est dessus au maximum. Super pratique l'araignée parce que vous voyez, bah, au moins c'est pas comme un écumoire classique. Je sors pas une tonne d'huile avec. Souvent on me pose la question en boutique. Quoi sert cet ustensile? Parce que bon, bah, pour écumer classiquement, c'est pas non plus the ustensile. Mais pour la friture, c'est parfait. Alors, je change ça. Donc là, ils sont bien, hein, ça se voit. Super. Allez, on enlève le petit dernier. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais couper mon feu. Donc vous enlevez bien le petit excédent d'huile. Et du coup, tant qu'ils sont chauds, c'est là où on va les ajouter dans le sucre. On mélange bien. Si vous le faites quand ils sont trop froids, en fait, le sucre il va pas rester collé dessus. C'est pour ça qu'on fait ça tant qu'ils sont encore tièdes. Tout simplement. Je prends une petite assiette. Ça m'a l'air bien sympa. Hein. On sent que c'est hyper léger à l'intérieur.
J'ai hâte de goûter ça. Donc comme la semaine dernière, hein, en fait, hein, c'est une recette, vous avez vu, hyper rapide. Et super bonne surtout. Je vais mettre ça là. Et voilà, bah, la recette, elle est déjà terminée. Bon, nous, bien sûr, on va faire cuire le reste de pâte. Hein, on va pas faire de gâchis. Voilà, ça fait du bien que ça s'arrête, ça. Et bah, je vais goûter, hein, tout simplement. Comme d'habitude, hein, c'est le moment que je préfère. Voilà, ça se voit, c'est de l'air. Alors, je vous montre. Voilà, c'est super bon. C'est super bon, c'est tout. Hein. C'est de l'air dedans. C'est trop bon. Et puis j'aime bien parce qu'il y a ce croustillant, en même temps, il y a le fondant. On a le petit goût citron avec la petite touche de vanille. Juste trop bon. Mais effectivement, pour un peu plus de gourmandise, je pourrais encore les tremper un petit peu dans de la confiture. Mais bon, on va s'en passer pour aujourd'hui. Alors, voilà, recette déjà terminée. Un nouveau projet 100% fait maison pour Mardi Gras. Du coup, je vous donne rendez-vous au mois de mars hein, pour de nouvelles recettes. De toute façon, le planning, etc., c'est comme d'hab. Hein, vous aurez les infos sur Facebook et sur le site internet, etc. Voilà. Moi, je vais partir avec mes petits beignets et je vous donne rendez-vous le mois prochain.